Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission hebdomadaire Plein Feu. Donc ce soir, nous allons parler du manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratines au sein d'une Mauritanie unie, égalitaire et réconciliée avec elle-même. Suite à sa réunion en date du jeudi 9 avril 2015, le comité permanent du manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratines a décidé de commémorer le deuxième anniversaire de la proclamation officielle du manifeste par une marche populaire et imposante à Nouakchott en date du mercredi 29 avril 2015, donc la semaine prochaine. Le manifeste élaboré dans le calme et la réflexion se veut à la fois une main tendue et un appel à la refondation d'un nouveau projet politique national tout entier tourné vers l'émancipation réelle de tous les marginalisés, à commencer par la communauté haratine, et l'éradication totale de toutes les formes d'injustice, d'exclusion et de domination dont souffront tous nos concitoyens. Donc, pour débattre de ce sujet, j'ai invité pour vous, chers téléspectateurs, M. Ahmed Douval ou Messoud à ma droite. Je commence par vous. Ahmed Douval Messoud, qui est membre du comité permanent du manifeste. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Mohamed Val Oulhendaye, qui est coordinateur du manifeste. Bonsoir, Ahmed Val. Bonsoir. Et M. Samouri Oulbey, vice-président du manifeste et président du comité organisateur de la marche. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc, commence par qui? Allez-y. Commence par monsieur le vice-président. Allez-y, donc, on sait que, comme on a dit, le comité permanent du manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratines au sein d'une Mauritanie unie, égalitaire et réconciliée avec elle-même. Donc il va y avoir cette marche que nous espérons va être imposante à Nouakchott, en date du mercredi 29 avril 2015. En fait, quelles sont déjà les préparations? Tout d'abord, mes remerciements à la chaîne L'Ouatania pour avoir donné cette opportunité de parler de cette marche qui, pour nous, constitue quelque chose de très important, puisque le manifeste pour les Haratines marque un tournant historique. C'est comme ça que nous le considérons. Donc d'abord, le manifeste a existé aujourd'hui en tant que mouvance qui mobilise surtout la jeunesse haratine et aussi, même en dehors du milieu haratine, d'autres personnalités soucieuses d'une Mauritanie juste, égalitaire, se sont également joints aux dirigeants et membres du manifeste pour prendre part à ce combat pour une autre Mauritanie où tous les Mauritaniens s'y retrouvent et vivent ensemble en Roumanie, loin de cet état que nous connaissons aujourd'hui qui crée qui gangrène notre société. Par rapport à la marche, nous pensons que cette marche sera une marche gigantesque et qui va également être une marche encadrée. En fait, quand vous dites gigantesque, monsieur le vice-président, parce qu'il y en a qui croient que vous marchez uniquement pour montrer que vous êtes plus nombreux. Nous marchons pour montrer que tous les Haratines s'attachent. Ils sont attachés à cette mouvance. Parce qu'il n'y aurait pas que les Haratines, tous les intellectuels vont marcher avec vous. Qui aujourd'hui constitue un contrat social entre tous les Haratines, qui est le manifeste. Son contenu, le diagnostic que nous avons fait, qui aujourd'hui présente toute la problématique de la question haratine, se trouve aujourd'hui cerné dans ces manifestes-là. Donc, si nous parlons de gigantesque, ça suppose que tous les Haratines sortiront, en tout cas en nombre important, pour exprimer... Mais je rappelle que vous appelez tout le monde à sortir, pas oui, seulement mais les Haratines. particulièrement les Haratines, pour dénoncer l'état des choses dont ils sont victimes depuis toujours et qui également constitue un des objectifs du manifeste que nous travaillons pour éradiquer l'exclusion, l'esclavage, la discrimination qui aujourd'hui caractérise notre société. Nous pensons qu'avec d'autres Mauritaniens, nous pouvons facilement arriver à nos objectifs. Donc, Ahmed Val, je continue en fait en parlant d'objectifs. En fait, quels sont les principaux objectifs?
Alhamdulillah, bismillah. Je remercie le Watanier de nous avoir donné cette occasion de nous exprimer dans les médias privés. Et pour l'occasion, je note que nous sommes victimes d'un boycott, d'une autocensure de la part des médias privés, qu'ils soient audiovisuels ou audio. Privé ou officiel? Privé. Officiel, gars, on peut bien comprendre que les officiels sont là pour exécuter les ordres des décideurs. Et s'ils nous boycottent, nous pouvons bien comprendre cela. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est l'autocensure ou la censure qui est faite à notre égard par les médias privés. C'est la première émission que nous faisons dans un média privé depuis que nous avons proclamé qu'il y aura une marche, et c'est un événement qui n'est pas moindre, je crois, dans la vie de ces pays. J'imagine. Et on est tout le temps en train d'accueillir sur vos plateaux des personnalités qui parlent des choses qui n'intéressent pas en tout cas, ou qui intéressent moins intéressants qu'une marche de cette ampleur qui se déroulera dans moins d'une semaine. Et donc, je tire chapeau pour le Watanier. Merci. Pour avoir brisé ce tabou. Et nous espérons que les autres lui emboîteront le pas. Oui, bien sûr, ça va suivre. Très bientôt. On est encore un peu loin de la marche et tout. Très bientôt. Très bientôt. Pour ce qui est de la marche, nous espérons bien que l'ensemble des Mauritaniens, et non seulement des Haratim, sortiront. Comme la dernière fois. Pas comme la dernière fois. La dernière fois, oui, tout le monde est sorti, mais c'était surtout les dirigeants des partis politiques, les leaders d'opinion qui sont sortis. Mais nous voulons que le peuple sorte, que les citoyens moyens, qu'ils soient Kouri ou Beidani, négro-mauritaniens ou Beidani, qu'ils sortent ce jour-là. Justement, qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Qu'est-ce que vous avez fait pour pousser tout le monde à sortir? Est-ce qu'il y a une vulgarisation? Est-ce qu'il y a un travail de terrain? Nous travaillons sur le terrain. Bien sûr, comme j'ai dit précédemment, les médias publics, les médias privés, c'est un moyen très important. Boycottent notre action. Et nous essaient de censurer tout ce que nous faisons. Bon, c'est amer, mais quand même, nous n'avons pas de radio privée, nous n'avons pas de télévision. Mais nous menons un travail de terrain et nous essayons de vulgariser notre message tant que nous pouvons, avec les modestes moyens que nous avons. Mais nous savons bien que nous sommes à la mesure du défi et que la marche du 29 avril 2015 sera une marche, comme le dit le président Samouri, une marche historique, une marche gigantesque. Et qu'il y aura beaucoup de Mauritaniens autres que les Haratim qui sortiront dans cette marche. On espère. Pour témoigner. Donc les objectifs, en fait, en gros, l'objectif principal. L'objectif principal. Faire sortir les gens dans la rue, ça ne suffit pas. Sortez, vous marchez, bien et sûr, alors? Bien sûr, bien sûr. L'objectif principal, c'est de dire au régime en place, de dire à la société, de dire aux décideurs dans ces pays que la situation du pays, la marginalisation des Haratin, qui est une marginalisation programmée, institutionnalisée par l'État mauritanien, le peuple continue. Et qu'elle est arrivée à sa fin, et qu'il vaut mieux qu'on y mette fin entre frères qui discutent et qui trouvent des solutions à leurs problèmes, plutôt que d'amener les pays vers des chemins inextricables qui les mèneront certainement à la catastrophe. Parce que dans ces pays, s'il y a la majorité de la population qui n'a pas de droit, vous ne pouvez rien lui demander. Ils ne sont attachés à aucun pays ni à aucune nation si elle ne leur donne pas des droits, si elle ne leur garantit pas les droits de la citoyenneté qui sont reconnus partout et dont sont privés les Haratin jusqu'à présent, depuis la naissance de l'État mauritanien jusqu'à présent. On va y revenir. En fait, M. Ahmed Ouval, vous croyez que si on sort dans la rue, en fait, il y a beaucoup d'intellectuels mauritaniens, enfin, je ne dis pas beaucoup, mais des intellectuels mauritaniens qui croient qu'en fait le problème aujourd'hui des Haratin, c'est un leader.
Est-ce que vous êtes d'accord? Non, moi, je voulais d'abord, à mon tour, me plier. Si la population marche, sans leader, ça fait quoi? Je vais d'abord me plier donc à la tradition et vous remercier. Merci. Vous savez d'ailleurs l'admiration que j'ai pour cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis un fidèle téléspectateur. Et je voudrais aussi remercier la chaîne pour la pandémie. Effectivement, comme l'a dit Moutfal, c'est la première fois que l'occasion nous est donnée de pouvoir nous expliquer aux Mauritaniens les objectifs que nous fixons. Et notre premier souci, c'est d'abord de rassurer. Je vais répondre à votre question après. C'est de rassurer. bien sûr. Pour dire que cette affaire, nous, ce qui nous inquiète là-dedans, c'est plutôt les générations qui vont venir. Nous nous connaissons entre Mauritaniens actuellement. Nous connaissons tous la Nouakchott et à l'intérieur de la Mauritanie. Mais les générations qui viennent peut-être n'auront pas la même compréhension des choses, ni la même attitude. Et je crois que le plus grand héritage que nous pouvons leur faire, c'est de leur laisser un pays stable, où il y a la justice. Parce que dans un pays où il n'y a pas la justice, il est impossible de croire que les choses vont continuer. Il y en a qui croient que le pays est stable. Il y en a qui croient que le pays est stable et que la justice existe bel et bien. Donc, non, vous savez bien que la justice n'existe pas. Parce que après de qu'on reviendra tout à l'heure. Parce que le pauvre Bilan qui n'a absolument rien fait et qui était tout simplement en train de voyager entre deux villes a été arrêté et condamné à 2 ans. Personne ne peut dire ici que la justice, il y a une justice, mais une justice à 2 vitesses. Il y a une justice qui concerne les classes défavorisées, qui sont généralement les victimes de cette justice-là. Je ne veux pas citer le cas de Oulim Khaïter, mais on a pourtant vu ici des gens remettre un livre de Coran qui est le document le plus sain que nous avons, et dire que c'est un cadeau, disons, anonyme, voilà, anodin. Et pourtant, ces gens n'ont subi aucune conséquence, sont là, et d'ailleurs, ils prétendent à des postes électifs actuellement, et ça n'a jamais rien changé. Donc, en fait, il y a aussi le cas de deux ministres qui a dit qu'il va transformer les mosquées en boulangerie, et tout le monde est là, et personne n'a rien dit. Donc, moi d'ailleurs, j'ai un ami qui m'a dit que malheureusement, ce régime ne s'attaque qu'aux gens qui sont défavorisés. Ça veut dire que des castes inférieures. Les castés, les haratines, les ma'alimi et les griots. Parce qu'il y a le jeune Hamada aussi, le jeune Hamada de Blad, qui a essayé été condamné. Donc ça, c'est une justice. Et pourtant, en contrepartie, on a vu ici quelqu'un tirer sur quelqu'un et il n'a même pas vu la porte de commissariat. Alors, Monsieur Abedouval, en fait, si vous essayez un peu de répondre à ma question. Oui. Il y a des intellectuels, et parmi d'eux, il y a beaucoup de haratines, qui croient qu'en fait, marcher sans avoir un leader, une mouvance sans leader, nous, en tout ça cas, mène pas grand. Au niveau du manifeste, nous avons un leader qui est très crédible, qui est Saïd Romodi, qui est président du manifeste. Président du manifeste, et qui est un homme crédible, c'est un ambassadeur, tout le monde le connaît, c'est un homme de paix, et qui donne aussi l'activité. Nous avons aussi d'autres gens qui sont très sérieux. Donc, monsieur le vice-président, en fait, quel est le constat que vous pouvez faire, en fait, l'attitude du gouvernement après la naissance de cette mouvance ou de ce manifeste? Quel constat faites-vous de cette attitude? Oui, nous avons un constat très... Ça a été très bien accueilli par les intellectuels, mais le gouvernement, est-ce que... Nous avons cette appréciation qui fait que le gouvernement, nous pensons qu'il n'a pas été à l'attente, en tout cas, de ce qu'on attendait d'un gouvernement national qui se soucie des problèmes ou des préoccupations de ces composantes ou de ces communautés, puisque l'année dernière, on pensait qu'à la marche, nous aurions à côté de nous un président, le président de la République, pour au moins marquer l'histoire et dire aux Mauritaniens, oui, il y a des gens parmi nous qui
qui ont connu l'injustice, qui ont connu l'arbitraire. Oui, il y a des choses qui sont là, qui se sont passées, qu'il faut aujourd'hui travailler pour réparer cela. Et on pensait qu'il allait être parmi nous pour dire, présenter les excuses au nom du gouvernement mauritanien, au nom de tous les Mauritaniens, et les excuses aux Haratines de ce qu'ils ont subi ici comme injustice. Donc il n'y a pas eu de réponse favorable. Il n'y a pas eu de réponse favorable également à ces cris. Suite à la diffusion du manifeste, que le président allait également convoquer ou inviter les dirigeants du manifeste pour les écouter et pour également les rassurer quant à la bonne prédisposition ou volonté de l'État de travailler ou d'œuvrer pour changer cette situation qui aujourd'hui pèse lourdement sur cette communauté haratine. Cela n'a pas eu lieu. Et nous avons donc en gros, on peut dire qu'il n'y a pas eu de réponse favorable. Nous avons vu également... Monsieur le vice-président, excusez-moi, répondez à ma question. Il n'y a pas eu de réponse favorable. Il n'y a pas eu de réponse favorable, mais la réponse qu'il y a eu, c'est surtout dans le sens inverse. Dans la mesure où, au lieu de s'ouvrir, au lieu de prendre à bras le corps ce dossier, il s'en est pris aux défenseurs des droits humains, les dirigeants de l'État, et aujourd'hui également il continue à s'en prendre également à tous ceux qui aujourd'hui œuvrent pour dénoncer cet état des choses. Donc nous estimons que l'État jusqu'à présent constitue l'apaisanteur principal devant la libération et l'émancipation des Haratines dans ce pays-là. Et nous assumons toute la responsabilité pour ce qui pourra advenir de cette attitude-là et de cette manière de gérer cette situation qui pour nous menace l'unité nationale et menace la cohabitation même entre nos différentes... Merci. Donc Mohamed Val, est-ce que vous vous attendiez à cette réponse défavorable que M. le vice-président vient de nous dire par rapport à ce manifeste de la part du gouvernement? Je ne m'y attendais pas, mais toujours est-il qu'elle est là. C'est une réponse extrêmement négative. Le gouvernement, le pouvoir, a eu une attitude extrêmement négative par rapport au manifeste. Et c'est une attitude pratique. Puisque le président nous a dit qu'il a demandé depuis maintenant, je crois, plus de 6 mois, à rencontrer le président pour lui remettre le manifeste, pour discuter avec lui. Il n'a pas eu de réponse jusqu'à présent. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, quelques mois après la publication du manifeste, il y a eu un remaniement du gouvernement. Et qu'est-ce qui s'est produit? On a réduit le nombre des Haratines au gouvernement. On a réduit le nombre des Haratines au niveau des institutions. C'est un projet, vous parlez d'un projet national. Nous parlons d'un projet national. C'est une réplique. Mais il faut bien comprendre ça dans son cadre. C'est très clair. Nous comprenons bien tous les signes qui émanent du pouvoir, qu'ils soient dans un sens ou dans l'autre, dans le sens positif ou dans le sens négatif. Vous lisez ces signes nous les déchiffrons. Comme étant une non-reconnaissance du manifeste. Non, nous les déchiffrons. C'est comme pour nous dire, bon, criez quand vous voulez. Nous, on s'en fout. Ça ne nous... Vous ne nous impressionnez pas. Nous ne voulons pas impressionner, mais nous sommes sûrs d'une chose. C'est que ni le pouvoir, ni les individus, qui qu'ils soient, ne peuvent nous empêcher de recouvrer nos droits sur notre terre. Ça, c'est et que nous sommes dans un pays où il y a de fait une discrimination négative. C'est-à-dire que les plus pauvres, au lieu de les aider, les marginaliser, on essaie de les enfoncer davantage. Et les plus forts, on essaie de leur donner encore plus. Et je veux dire par là que ces réponses pratiques qui nous ont été données, nous les avons bien reçues et nous les avons bien acquises. Et d'autre part,
nous savons que maintenant, au niveau du gouvernement actuel, et au niveau de ses responsables qui sont haratim, en tout cas, ceux qui peuvent prétendre à une responsabilité, il faut qu'ils ôtent leur habit, leur hartanité, il faut qu'ils se disent qu'ils ne sont pas concernés. Il faut qu'ils se disent ils ne sont pas mauritaniens, d'accord. Si, ils sont mauritaniens. Il faut être mauritanien d'abord avant d'être hartani. D'accord, mais il y a mauritanien. En fait, je veux dire, monsieur Ahmed, je veux dire mauritanien, d'accord, mais nous savons que tout ce qui se fait ici, en Mauritanie, se fait sur la base. C'est un calcul ethnique, tribal. Calcul ethnique, calcul tribal, calcul régional, calcul je ne sais pas quoi. Pourquoi pas, puisque telle est la règle en Mauritanie. Si le gouvernement mauritanien était constitué parmi les fils les plus compétents de ces pays, nous n'avons rien à dire parce que ceux qui viennent à un poste parce qu'ils les méritent, ils seront justes. Et ils traiteront tous les Mauritaniens. Nous savons que le pouvoir actuel, les ministres, les responsables sont parmi les plus médiocres de leur génération. Même des haratim. C'est ça ce que vous voulez dire. Même des haratim. D'ailleurs, les haratim, il faut qu'ils se disent qu'ils ne sont pas hartani, ou qu'ils ne sont pas concernés par les problèmes des haratim, donc ils ne sont pas concernés par les problèmes de la Mauritanie, pour pouvoir prétendre. Et ça, j'ai une preuve. J'ai une preuve. Parce qu'on peut être concerné par le problème des haratim sans être hartani. Bien sûr, il y en a plein. Nous voulons bien que parmi nous, il y a des gens qui sont des bons, ou qui sont des tout couleurs, qui sont concernés par les problèmes haratim. Ceux-ci peuvent mieux représenter les haratim que ceux qui sont... Bien sûr, en fait, nous les situons dans ces cas. Je suis obligé de vous poser une question. En fait, vous quand vous dites... c'est quand même un problème d'identité quand vous dites haratim. En fait, vous êtes pour la plupart des cadres, des gens dans des partis politiques qui ont le projet, ces partis politiques, qui ont quand même des projets à l'échelle de la nation. Donc, vous avez tenu à concevoir un manifeste spécialement pour les haratim, défendre la cause spéciale des haratim, alors que vous êtes des hommes politiques. Pourquoi ça découle d'un constat. C'est qu'au cours de l'histoire de l'indépendance de la Mauritanie, les 55 ans que nous vivons jusqu'à présent, toute cette histoire témoigne d'une constante exclusion pour de larges franges de la population mauritanienne, et particulièrement les haratim. C'est-à-dire les esclaves, les descendants d'esclaves, ou les abides, qui sont dans la vie quotidienne matérialise ce qu'on appelle l'exclusion, le manque de débouchés. Toutes sortes de brimades et toutes sortes de, je ne peux pas dire, toutes sortes de ségrégations négatives et les pratiques de l'État moderne qui tentent toutes à les maintenir dans la condition servile des citoyens de seconde zone. C'est l'État mauritanien qui pilote tout cela. Et donc, pour cela, comme ça a duré plus d'un demi-siècle, il fallait bien tirer la sonnette d'alarme. Ça aurait dû être, la sonnette d'alarme aurait dû être tirée depuis très longtemps. Elle a été tirée. Elle a été tirée. Il y a des mouvements politiques de gauche, il y a eu il y a eu beaucoup de mouvements. C'est pas nouveau ça. C'est pas nouveau, il y a des mouvements politiques de gauche lutter contre l'esclavage. El-Har a œuvré en son temps. Donc c'est pas nouveau. Mais il fallait, il y a une nouvelle conception. Non, mais là où je vous dis, c'est que vous êtes tous, vous êtes par exemple, vous faites partie d'un parti politique, un autre Hatani qui fait partie d'un autre parti politique, et de tendances différentes, mais vous vous retrouvez tous parce que vous êtes des Hatani. Si les griots se retrouvent parce qu'ils sont griots, le forgeron se retrouve parce qu'ils sont forgerons, le pays va voler en éclats. Ça, c'est... Vous le dites peut-être pour quelqu'un qui n'est pas mauritanien, vous pouvez lui parler sur ce ton. Mais pour ce qui est des Mauritaniens, nous savons qu'en Mauritanie, tout se fait actuellement, l'État mauritanien, depuis surtout la fin des années 70, est revenu. Il a été. Mais pas de caste. Tribaliste. Non seulement tribaliste, c'est la tribu, ça veut dire qu'il y a c'est une stratification sociale. Oui. Cette stratification sociale existe dans la société traditionnelle. Nous concevons bien que cela puisse exister dans la société traditionnelle, mais que l'État mauritanien veuille utiliser les mécanismes de la société traditionnelle pour les perpétuer à travers l'État moderne et instituer une sorte de
on essaie de ressusciter ces pratiques traditionnelles au sein de l'État moderne et les perpétuer, c'est ça qui ne peut pas continuer et c'est contre ça qu'on s'élève. Et pour cela, nous avons une conception. Se regrouper en étant. Nous avons Haratin. non, nous avons une conception nationale pour ce problème. Nous croyons que le problème Haratin est un problème national. Oui, oui, je vois très Il ne bien, peut c'est pas être un problème qui concerne seulement les Haratin. Mais vous conviendrez avec moi que quand même, une majorité, que quand il y a une majorité de la population d'un pays qui est marginalisée et qui n'a que 1 à 2% de ses richesses et qui est sous-représentée dans toutes ces institutions, Ouais, mais aux c'est un environs problème. de C'est un 5%, problème, il faut bien le c'est régler. quelque chose, ce n'est pas C'est un clair. problème. C'est clair. Ça, c'est quelque chose d'anormal. Ça n'existe dans aucun pays. Et d'ailleurs, ça ne peut exister que dans un pays comme la Mauritanie, qui collectionne le palmarès des plus mauvais scores dans le monde. Monsieur Duval, vous vouliez réagir un peu à cette... Oui, bon, je veux dire que nous avons... Parce que si vous voulez réagir, vous pouvez le faire de temps en temps, c'est pas très grave. Nous avons compris, après beaucoup d'attentes, parce que ça fait presque 54 ans que ce pays existe. Nous avons compris que nous n'avons pas de place, que personne ne fait rien pour nous. Au contraire, la situation se dégrade. Et pour que ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent comprennent de quoi il s'agit, moi je disais que nous reculons. Moi, en 1989, pour prendre mon exemple, j'étais préfet Stavrazien et Mohamed Louboulil, l'actuel président de l'Assemblée nationale, était le préfet de Toulon. Il y avait des Harpani qui étaient là, préfet de Nord. Il y avait 6 Moukata. Mais vous n'étiez pas des Harpani, vous étiez des Mauritaniens. Laisse-moi terminer. Vous étiez des Mauritaniens. Laisse-moi terminer. On ne vous regardait pas comme des Harpani. Mais si, il y avait des parts dans ce pays, chacun a sa part. De toutes les façons, il est anormal que dans un pays, on trouve qu'il y a 50 Hatani qui sont au ministère de l'Intérieur et qu'il n'y a pas un qui est préfet ou qui est gouverneur. Donc je termine s'il te plaît pour que ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent en ce moment puissent comprendre de quoi il s'agit. C'est pour ça que je vais parler avec des exemples donc qui vous sont reculez, terre à terre pour que les gens comprennent bien. Donc vous dites ça, vous reculez. Donc en 1989, vous étiez deux préfets. préfets. Préfet Tabarzena et Mohamed Louboulil était préfet de Toujini. Avec des Hatani sur 6 Moukata. Actuellement, il y a 9 Moukata, il n'y a aucun Hatani. Il y a 3 gouverneurs à Nouakchott, il n'y a aucun Hatani. Mais ça, c'est une situation qui mérite d'être examinée. Pourtant, il y en a qui sont compétents, qui ont les machines nécessaires. Mais le constat d'ailleurs qui s'est fait, c'est que la part des Haratines qui était très minime, c'est sur celle-là qu'on prélève pour donner aux autres, pour calmer les autres, pour calmer les tribus, pour calmer les tribus. C'est cette situation. Nous avons compris qu'il fallait qu'on se réveille. Nous avons attendu 54 ans. Et on a compris, c'est Dieu même qui le dit. Dieu a dit qu'il ne fera rien. C'est nous qui devons nous changer Oui, mais en fait, sort. quand vous parlez... Excuse-moi, non, je suis obligé de vous poser. Quand vous parlez de 89... C'est pas grave, vous allez continuer, mais quand vous parlez de 89, j'étais préfet, d'autres étaient ministres. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les là-bas? C'est Hatani qui était ministre, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les là-bas? Pour les pauvres sans chaussures, de toutes les façons. pour les pauvres qui ne vont pas à l'école, pour les pauvres qui sont sur des charrettes, et les enfants pauvres. Ce n'est pas eux de faire quelque chose. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui doit faire. Il était là au gouvernement. Il faut que tu fasses la part des choses. Ce n'est pas un Hatani qui peut changer les choses. Les choses auraient changé si on avait un Hatani président de la République. Ils auraient complètement changé. Mais tous les leaders Hatani ont été récupérés d'une façon ou d'une autre par le pouvoir public. On entendait les gens chanter. Oui, mais je veux que vous répondiez à ma question. Pour que ceux qui nous écoutent puissent suivre ce que nous disons. Mais moi, je pose la question à la place de ceux qui nous regardent. Ceux qui nous écoutent, alors tu me laisses les répondre pour qu'ils comprennent ce que je dis. Allez-y. Il faut que tu comprennes qu'il y a ici un système d'exclusion. Un système d'exclusion organisé. Et au plus haut niveau. Même si vous regardez... Très organisé. Je prends un exemple tout simple. Le dernier départ du président de la République pour aller en Arabie Saoudite. Mais il n'a même que des blancs pour montrer que la Mauritanie est blanche. Ça, c'est une évidence. Le Premier ministre, l'autre jour, dans un arrêté qu'il a pris, il n'a mis que des machins. Pourtant, il y a des Noirs ici qui sont très compétents. Il le montre à qui? Mais tout le monde sait qu'en Mauritanie, il y a des Noirs. Qui méritent d'être des conseillers à la nature. Mais pourtant, cela, personne ne dit rien. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Nous voulons
que ce problème soit le problème de tous les Mauritaniens. Donc, Parce monsieur, que les Haratines seuls ne parviennent pas à le régler. Et je donne l'exemple des États-Unis où des Américains blancs ici, de 17 ans, de 18 ans, de 19 ans sont morts pour que l'esclavage cesse d'être appliqué aux États-Unis. Bien sûr, bien sûr. Ça, regardez ces sessions. Tout le monde le connaît. Donc pourquoi ici on veut seulement que ce soit le problème des Haratines. Et j'ajoute pour terminer, et le premier concerné, c'est Mohamed Al-Aziz. Oui, parce que c'est pour il ne peut pas continuer, oui. s'il te plaît, Mohamed Al-Aziz, il ne peut pas continuer à jouer à cache-cache avec ce problème. Nous avons l'ambassadeur des États-Unis qui vient et qui dit l'esclavage existe en Mauritanie, il existe dans les maisons, il existe dans. Biram a raison, il y a l'esclavage foncier, il y a l'esclavage même domestique. Si vous rentrez dans la maison qui est à côté ici de vous, vous allez trouver une jeune fille de 14 ans en train de travailler pendant que les enfants de la famille vont à l'école. Non, mais il y a vous allez terminer, mais je vais poser... C'est le dernier point, s'il te plaît. Il y a l'esclavage, il y a l'esclavage. Ahmed, écoute-moi. Oui, mais excusez-moi, là vous parlez d'esclavage qui existe. Mais écoute-moi d'abord. Non, je vous pose une question. Moi, je cite les exemples d'esclavage qui sont en Mauritanie. Non, mais quand vous parlez d'esclavage, c'est ainsi. Et nous disons que nous n'avons pas besoin de l'ambassadeur des États-Unis pour venir ici nous dire que l'esclavage. Justement, donc... nous le savons. Nous savons que les esclavages existent. Mais c'est une évidence. Si Abdelaziz le dit qu'il ne s'agit pas, ça veut dire qu'il parle du faux. Ça veut dire qu'il n'est pas conscient. Il y a l'esclavage domestique, s'il te plaît. Quel esclavage? Il y a l'esclavage dans les maisons. La maison à côté, tu vas trouver une fille de 14 ans en train de travailler. Et les enfants de la famille vont à l'école. Par la contrainte, par la violence. Il y a l'esclavage pastoral. Va en Brousse, tu vas voir qui travaille. Excusez-moi, c'est pas le. Il y a l'esclavage foncier. Ce que Dieu a dit, il a raison. Il y a l'esclavage foncier. Et nous disons en haut. Et il y a un autre esclavage dont je ne vais pas parler. Parce que la morale m'interdit de le dire. Pourquoi? Non, mais attendez. Ahmed Duval. Il ne faut pas qu'on se trompe. Nous ne sommes pas venus. Excusez-moi, je peux poser une question. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que je peux poser une question? Les solutions soient trouvées. Mais est-ce que je peux vous poser une question? Excusez-moi, mais Aziz. Oui, et je lui dis aussi que Lincoln, le président américain qui est resté dans l'histoire, c'est parce qu'il a mis fin à l'esclavage. Si Mohamed Al-Aziz veut rentrer dans l'histoire comme il veut l'être, il n'a qu'à régler ce problème d'esclavage. Si le règle, dans 2000 ans, on lui tiendra cela. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Quand vous parlez de cet esclavage, là on rentre dans un autre sujet. Parce que là, c'est comme si vous parlez des personnes qui ne sont pas de conditions libres. Ça veut dire qui appartient à un pouvoir absolu, c'est cette personne. Un esclavage reposant sur l'exploitation d'êtres humains et qui fonctionne par la contrainte et par la violence. Ça existe, ça? Dans les maisons entreprises? Bien sûr, ça existe. On l'oblige à être esclave? Mais vous avez le cas de même pas 2 mois. C'est des exceptions. Mais c'est des exceptions à la règle. À Nouadhibou, la capitale, c'est pas à Est-ce que c'est une exception à la règle ou non? C'est pas, non. Est-ce que c'est une exception? Pour que les gens comprennent. Non, mais je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Mais vous m'avez dit il y a un cas. Vous n'avez pas compris. Il y a 1000 cas. Vous n'avez pas compris ma question? Mais ce que je veux te dire, c'est que ça ne se passe pas à Bekarouach, ça ne se passe pas à mais vous n'avez pas compris ma question. Ça se passe à Nouadhibou. Vous n'avez pas compris ma question. Quand vous me dites qu'il y a un cas à Nouadhibou, ça veut dire que c'est un cas. Et là, c'est une exception à la règle. Quand vous parlez que c'est une règle générale et que des gens sont forcés, obligés, sur la contrainte, sur la violence d'être esclaves dans des maisons, je suis désolé. Je suis obligé de vous poser la question. Moi, ma question, c'est que pourquoi vous êtes de la PP, vous êtes de Mustaqbal, vous êtes de RFD. Non, mais je parle. Il y a des gens qui sont RFD, de Mustaqbal, APP, et même les militaires et d'autres, qui sont. Ma question à Mohamed Val, c'est ça que vous vouliez réagir tout à l'heure à ma question à Mohamed Val. C'est que des cadres dirigeants dans des partis politiques ayant des projets de société à l'échelle de la nation, et qui, parce qu'ils sont Haratines, se retrouvent. C'est pas normal. Si tous les griots qui sont dans d'autres partis se retrouvent, ils sont exclus aussi. Si les forgerons se retrouvent. Donc là, ok, donc vous avez répondu à ma question. Vous voulez réagir sur la question? C'est la question. Pourquoi vous êtes ensemble? Parce que vous êtes des Haratins? Pardon. Oui, nous sommes ensemble effectivement parce que nous sommes des Haratins. Parce que d'abord, nous avons vu que depuis la naissance de l'État mauritanien, il y a eu une exclusion des fêtes à cette communauté qui représente plus de 50% de la population. Et nous avons vu que depuis lors, nous avons tout fait pour que cette communauté-là reste en marche et reste également dans les besoins, reste dépendante
restent dans cette précarité. Mais tout a été fait par des mauvais gestionnaires ou par d'autres communautés? Est-ce qu'il y a une communauté qui a réfléchi à ça? Il y a une complicité qui était là entre ces deux groupes, parrainée évidemment par la puissance coloniale, la France de l'époque, puisque la France savait plus que quiconque que les Haratines existent en tant que communauté, ayant les mêmes droits et ayant également ses particularités en tant que groupe spécifique. Et cette exclusion-là a continué avec également l'avènement des Mauritaniens à leur prise en main de la gestion des affaires de l'État. On pensait qu'à cette époque-là, on allait travailler pour changer la situation afin que tous les Mauritaniens s'y retrouvent et afin que tous les Mauritaniens également s'impliquent dans cet État-là, dans sa gestion, et que également tous puissent bénéficier des richesses de ce pays-là et que le développement économique et social puisse également englober l'ensemble des groupes. Et cela n'a pas eu lieu. Et nous avons vu également jusqu'à présent, 50 ans après la naissance de l'État mauritanien, cette exclusion, cette discrimination, cette volonté de détruire même ce groupe à travers une politique d'affirmation, une politique d'isolement, puisque aujourd'hui, quand on parle du développement humain durable dans le milieu haratine, ça n'existe pas. Depuis l'existence de l'État mauritanien, il n'y a pas eu d'école, il n'y a pas eu de point de santé, il n'y a pas eu d'investissement. Mais vous, le manifeste, c'est quand même c'est un contexte qui est marqué, c'est vrai, par cette désunion nationale. Il y a une volonté des Haratines de se regrouper. Il y a une absence de réponse. De se regrouper pour créer ce contrepoids. Justement, non, mais si les Haratines se regroupent, les guerriers se regroupent, les marabouts se regroupent, on va avoir des partis politiques. Oui, qu'ils le fassent. Parce que là aussi, c'est vrai que le bourreau et la victime ne sont pas les mêmes. On ne peut pas comparer les Haratines avec les autres groupes. Les Haratines est une communauté. Je ne compare personnellement pas le bourreau et la victime. C'est pas ça. Mais si chaque classe. Oui, c'est une population qui vit et alors, elle se regroupe pour se défendre. Quand l'État n'a pas pu prendre en charge le problème de cette communauté-là, donc il revient au fils de cette communauté de prendre en main leur destin et de lutter pour créer les conditions propices afin qu'ils puissent réellement... Je veux qu'on reste... Ouais, allez-y vite, rapidement, parce qu'il faut qu'on fasse un tour de table. Oui. Et je veux qu'on reste un peu dans le manifeste. D'accord, dans le manifeste. Mais le manifeste, c'est quoi? Le manifeste, c'est un diagnostic de la situation dans laquelle se trouve cette communauté-là. Ce sont deux solutions que nous préconisons pour la solution de la problématique que nous vivons. Nous estimons qu'il y a des déséquilibres majeurs qui existent depuis l'existence de l'État mauritanien. Ces déséquilibres sont maintenus par la volonté du système. Oui, mais des systèmes, dans ce système, il y a des Hartani, il y a des Kouri, il y a des morts. Non, quand on parle du système, on parle du système Beïdan. Non. Qui sont là on ne parle pas de l'apartheid, là. Et qui s'accaparent de toute la politique au plan économique. Là, c'est pas l'apartheid, c'est qu'un système. C'est un système de. C'est l'apartheid. C'est l'apartheid quand il y a des écoles exclusives et quand il y a des centres exclusifs, quand il y a aujourd'hui dans les établissements publics ou dans le rouage de l'État, on sait qui sont là et on sait qui est qui. Et on voit. Oui, mais on sait qui est qui. On sait qui est Hartani, on sait qui est mort, on sait qui est guerrier, qui est griot. Ils sont dans la rue avec leurs balais en train de ramasser les ordures, alors que les autres sont dans les bureaux climatisés ou dans des voitures. Pas tous. Tout le monde n'est pas logé comme dit. Nous, ce que nous voulons, et ce que nous préconisons, je suis désolé, non, je suis désolé. À Tavrazena, il y a aussi des Hartani, mais qui n'ont rien fait aux pauvres Hartani. Des Hartani qui sont là dans des écoles,
Non, maître, c'est fini. On ne parle plus de maître là. On ne parle plus d'esclavage. Oui, il y a même. Considéré comme un bien mobilier. Il n'y a pas d'enseignant. Un homme considéré comme un bien mobilier qui appartient à quelqu'un, contraint d'effectuer des travaux. Il y a des choses très graves. Que son maître exige de lui. Ça, on ne parle plus de ça quand même. Il y a l'expropriation. Et c'est dangereux. Quand le Hartani n'a pas la terre pour exploiter, quand le Hartani n'a pas les moyens de créer les conditions pour vivre, et quand le Hartani, lui, il est mis dans une situation où il ne peut plus réellement respirer, c'est l'asphyxie économique, l'asphyxie au plan social. Et là, nous pensons que l'État est derrière toute cette politique-là. Oui, mais l'État, quand vous parlez de l'État, c'est un système. C'est le système Beïdan qui englobe des haratines, qui englobe des forgerons, qui englobe les dirigeants, qui englobe des guerriers, des marabouts, qui englobe tout le monde. Les présidents qui se sont succédés dans ces pays-là, tous avaient cette même politique de Mokhtar Dada, de Haidala. Donc, c'est les fils de Turubi, des grandes familles. Aujourd'hui, nous avons vu Aziz à l'intérieur. Ce ne sont plus les institutions de l'État, ce ne sont plus les institutions démocratiques, c'est devenu au plan même pas tribal, mais familial, des personnalités qui se fait montrer à travers certaines... Ça, c'est très grave. Donc, en fait pour vous, cette situation a de beaux jours devant elle, tant que les Mauritaniens ne refusent pas le silence, il faut parler. Nous sommes là pour parler. Nous sommes là pour mettre les points sur les i. Nous, aujourd'hui, nous parlons. Aujourd'hui, nous essayons de convaincre par les discours, par des méthodes pacifiques. On espère. Mais nous savons que demain, il y aura d'autres gens qui ne sont pas nous et qui verront les choses plus noires et qui agiront d'une autre manière. Puisque si on continue à les provoquer, ça c'est pas le problème. À se provoquer les uns les autres. Nous sommes en train de se provoquer les uns les autres. À les placer dans cette situation inacceptable. Je suis obligé, monsieur le vice-président, vous avez pris beaucoup de temps, Mohamed Val. En fait, on revient au manifeste sur défense du mois. En fait, qu'attendez-vous de la marche du mercredi prochain, 29 avril, Inch'Allah? 29 avril. Si vous voulez réagir sur le sujet, mais j'ai réagi un peu par rapport à la question que vous venez parce que c'est la question que je vous ai posée. La question que vous m'avez interrompu, par rapport à la question que vous avez posée. Vous savez qu'en Mauritanie, les partis politiques, le pouvoir, l'opposition, l'État mauritanien avec toutes ses institutions marginalise ce qu'on appelle les haratines. Donc les haratines. Parce que dans l'État mauritanien, il y a des haratines. Je ne comprends pas ce que vous dites. Si dans l'État mauritanien, il n'y a pas de haratines, c'est pour faire de la figuration. D'accord. Et d'ailleurs... Et ces haratines marginalisent le frère. Non, pas du tout. Justement, bien sûr. C'est pour faire de la figuration, ils ne sont même pas représentatifs. Ça, c'est de un. En Mauritanie, d'accord, Ahmed, je veux bien votre rôle, mais sachez que en général, en Mauritanie, on prend quelqu'un pour représenter une tribu. Parce que cette tribu consent à ce qu'il la représente. On prend quelqu'un pour représenter une région parce que cette région consent à ce qu'il la représente. Et souvent, une famille, et ainsi de suite. Ce sont les filles des non, chez les Haratis, non. Oui, ça arrive. On prend quelqu'un, vous pouvez l'appeler entre griffes un dépravé. C'est quelqu'un. C'est le Hartani du groupe, quoi. Oui. Le nègre de service. Non, ce n'est pas du groupe. C'est le Hartani qui n'épouse aucune des revendications des Haratis et qui est là pour dire tout ce que font les Haratin est faux, et c'est celui-là qu'on retient pour le promouvoir. Ça, c'est une condition. Je veux dire que au niveau de toutes ces institutions, les Haratin sont marginalisés. Et donc, leur problème, c'est un problème qui est parti, allégeance politique, pouvoir, opposition, tout, et c'est un problème essentiel qu'il faut résoudre, parce que nous sommes dans un pays qui est censé être en état de droit, et il nous faut conquérir nos droits de la citoyenneté. Donc, si on ne les conquiert pas, il n'y a pas de raison à ce qu'on nous taxe
il n'y a pas de raison, les allégeances Extrémistes ou politiques, de- d'être là, d'être à l'opposition, d'être au pouvoir, d'être quel ou quel. Vous Ouais, ouais, n'avez c'est rien. des partis politiques. Vous n'avez aucun droit dans ce pays. Donc recouvrez vos droits et ensuite positionnez-vous politiquement. C'est comme c'est dit. Et c'est la réalité que nous vivons actuellement dans ce pays. Donc, Afet Et- Ahmed Val, qu'attendez-vous de la marche du mercredi prochain? La marche du mercredi prochain, c'est une marche que nous voulons, à travers laquelle transmettre un message. Premièrement, au pouvoir en place. Nous sommes là, Ok. nous sommes en élection. Le pouvoir en place. Que Non, mais quel message? Parce qu'il y en a qui disent que oui, vous voulez passer le message au pouvoir, nous sommes là, on veut être ministre, on veut des postes, comme tous les autres. non, C'est pas vraiment ça. Ça. nous ne voulons pas, nous ne voulons pas être des ministres. Non, mais Nous voulons. il y en a C'est qui que- le pensent. Ce que nous voulons, nous sommes des opposants au pouvoir, donc nous sommes tous là, nous sommes des opposants. Donc nous n'avons aucun espoir à ce qu'on soit ministre. Bah si, on est là. Et vous nous êtes- n'avons, ils nous ont déjà avons invités, pas. ils savent que nous avons refusé. Oui, Et nous n'allons jamais, partisans, donc, et ouais. nous n'allons jamais répondre à leur appel. Ça, ils le savent déjà. Sauf si. Sauf s'il y a, Bien sûr. l'autre, peut-être. Non, pourquoi pas? Sauf s'ils sont, Non. s'ils Non, sont non. justes et qu'ils En tout cas, nous ne revendiquent quelque serons chose. jamais de leur côté Ok, dans, ok. dans leurs options, Donc- dans ce qu'ils font. Donc, ceux qui c'est disent ça, c'est pas ça, c'est pas ça, votre but. Ça, c'est pas notre but. Ok. Ce que nous voulons, c'est un État où on respecte les droits des citoyens. Dans un État, la composante majoritaire du pays, le pays se reconstitue autour d'elle. Ça, c'est dans tout État qui veut être stable. Non, mais S'il bon, ne veut pas être stable, il ne se stabilisera jamais tant Quand qu'il vous ne dites se majoritaire, vous reconstitue dites pas. comme ça, vous dites comme ça, J'ai dit majoritaire. comme si majoritaire c'est un de la fait. Haraté. C'est Majoritaire, pas je un vais fait. dire de la Haraté. Oui. C'est un fait, ils Non. sont 57% de la Mais population. comment vous tirez ces informations-là? Ces informations, je les tire de sources sûres. Non, mais allez-y, non, mais parce que c'est scientifique. D'accord. Quand on dit Ils 50%, sont 52%, ça devient 57%. De quoi? plus Des morts? exactement. Ou de la Mauritanie? 57% de la population Mais mauritanienne. comment vous tirez comment Je les tire de sources sûres. Non, mais vous dites Vous le dites, je le dis. Vous êtes en direct sur un plateau de télévision quand d'accord. vous sont Moi, 50%. moi, je vais- C'est moi- quand même une information. C'est une information. Oui, mais vous la tirez d'où? C'est des évaluations. C'est des évaluations faites par des organisations indépendantes Mais on et des pose pas centres une question à quelqu'un européens. en disant, vous S'il êtes vous où? plaît, Ouais. s'il vous plaît, je termine. Allez-y. Que en Mauritanie, 57% de sa population sont des Noirs et par la Hassaniya. Oui, bah, 57%, je comprends, ouais. chaud, ouais. 57% Je vois très bien ce que vous dites. ouais, des justement. populations mauritaines Sont de la noirs qui parlent population Hassaniya. sont C'est très noirs bien. et parlent Hassaniya. Mais donc les shérifs, les guerriers, les marabouts noirs, tout le monde noir. Et il y a des haratines blancs. Mais c'est pas scientifique ce que vous dites. Parce donc qu'on ne il tend faut- pas un il y micro a- à quelqu'un en lui il y disant a- vous êtes haratani, vous êtes znaghi, vous êtes vous êtes- ma'allam ou vous êtes guerrier. On ne Mais, tend pas un c'est une- micro à mais quelqu'un. on peut quand même La compenser. couleur de la peau. Donc Allez-y, vous avez bien dit, continuez. vous avez bien dit, Continue. il y a des shérifs noirs, Bien il sûr. y a des morts noirs, Et il y a des haratani mais il blancs. y a des hartani blancs. Bien sûr, Donc c'est la ce que je vous ai dit. compensation se fait. C'est exactement ce que je dis. Donc c'est ça. pas- c'est Donc vraiment pas- 57% de la population mauritanienne parle la Hassaniya, ils sont des noirs. Oui. Ça c'est donc quand on compense, Probablement d'origine Probablement. esclave. Ouais, je vois Donc- très bien. Ok. donc ils sont dans cet ordre-là, Ouais. 57%. Quand Ça, on c'est a ces prendre avec précaution. 57%, C'est vraiment à prendre avec des pincettes. vous pouvez le C'est prendre là, ouais. avec des précautions. Moi, je le prends pour une vérité. C'est C'est tout, votre c'est tout pas droit. grave. Je le prends pour une vérité puisque je le tiens de source sûre. Quand il y a 57% de la population qui sont marginalisés, qui sont anéantis dans ces pays, qui n'ont aucun droit, on peut parler d'apartheid. On peut parler d'apartheid déguisé dans ces pays. Parce Qui n'ont que aucun droit, enfin, tout ça, c'est. qui n'ont aucun droit, ça veut dire. Je veux Tout dire, ça, c'est qui quand n'ont même- aucun droit. Je vais être précis. Ça va tirer par Ils les ne cheveux. sont pas représentés dans les institutions du gouvernement. Ils n'ont pas droit à l'éducation. Leurs enfants ne sont Majoritairement, pas oui. éduqués. Leurs enfants ne sont pas éduqués. Majoritairement, oui. Non, Tout ça, ne c'est- sont pas éduqués, c'est l'école publique. Vous savez qu'il y a 85%. Tous les haratins qui ont de l'argent envoient leurs enfants à l'école privée. D'accord, chef, il y a 85% des analphabètes en Mauritanie sont des haratani. Oui, c'est normal. parce que- 85% parce qu'ils des sont fils analphabètes. d'esclaves, c'est quand Et même ça veut esclaves, dire quoi? c'est normal. Pas fils d'esclaves. Il y en a normal. qui n'ont jamais subi l'esclavage. Non, non, fils d'esclaves. En tout cas, Mais ça veut dire que. Mais ils ont c'est été- c'est normal. l'État mauritanien est un État patrimonial. On a donné des ressources. On a donné tout ce que l'État a pour certains. À travers les prêts bancaires qu'on ne rembourse jamais. À travers les licences de pêche qui sont une manne pour certains. C'est la gabégie. À travers, non, c'est pas la gabégie, ça c'est l'injustice institutionnalisée Ouais, mais- par les régimes, et surtout les régimes depuis les années 80 et jusqu'à présent. Il y a
l'école publique qu'on a détruite. Au moins dans le temps, il y avait l'école publique qu'on fréquentait. Au moins, l'école tout le publique, monde et au l'école moins, républicaine, au le moins Creuset. l'école Comme disait Jules Ferry. Creuset pour au moins avoir une génération uniforme qui s'est formée dans les mêmes écoles et qui a fraternisé et qui a surtout une certaine idée de l'État. Maintenant, l'école publique, elle a été détruite. Bon, on va pas revenir sur il n'y a plus aucune chance et surtout donc vous voulez envoyer un message à l'État? Aucune institution de l'État n'est dirigée suivant les règles de l'art. C'est-à-dire que tout celui qui a un poste dans ce pays, il le doit à une certaine complaisance. Il ne le doit pas à sa compétence. Il ne le doit à rien d'autre que... Non mais là ça devient assez politique. Le bilan, ça veut dire... Le bilan, nous voulons transmettre un message à ceux qui nous gouvernent. Ok. Ça, c'est pour leur dire, stop. Nous, régler ce problème d'abord. Non, Hani, nous ne voulons rien d'autre que d'être des citoyens comme tout le monde. Ouais. Nous voulons avoir le droit des citoyens. Ça, c'est d'un. Et sachez que que cette fois-ci, s'il n'y a pas de réponse positive à ce que nous voulons, et nous ne le voulons pas par nous-mêmes, faites-le parmi les gens qui sont avec vous, ceux qui sont à l'hyper, ceux qui sont dans la mouvance présidentielle. Oui. Représentez-les et donnez à tout le monde ses droits. Ses droits à l'éducation, ses droits au travail, ses droits à la santé. Et ça, c'est des droits inaliénables pour tout citoyen, surtout dans un pays comme ceci. C'est tout ce que nous voulons. Donc, à travers ces messages, à travers la marche, nous voulons transmettre ces messages et leur dire que cette fois-ci, ça ne s'arrêtera pas à ça. Cette fois-ci, ça veut dire quoi? Que si nous sortons le 29 avril 2015 et qu'il n'y a pas, qu'on ne prend pas en considération les doléances que nous allons avancer, nous allons continuer la lutte par d'autres moyens. Ils n'attendront pas une autre année pour faire la même marche. Non, mais qu'est-ce que vous insinuez là? Vous dites d'autres moyens, ça veut dire quoi, d'autres moyens? Je n'ai aucune insinuation. Non, vous êtes en train de faire de la lutte, c'est bien. On est en train de faire la lutte et on la continuera, Inch'Allah. Et ce ne sera pas que... L'important qu'elle soit légale, c'est tout. Donc on revient à... Je vais terminer, je vais rebondir sur la question. Oui, mais je vais te poser la question après. Oui, non, mais qu'est-ce que vous attendez de cette marche d'abord? Rebondissez sur la question. Moi, j'aurais souhaité que cette émission, comme ça nous donne l'occasion de parler au peuple mauritanien. Allez-y, parlez, vous êtes de lui expliquer. La marche n'est qu'une étape d'un processus. C'est que ça, Maurice est en train de dire est beaucoup plus important. Oui, d'accord. Il faut qu'on explique à ceux qui nous regardent les problèmes que nous souhaitons régler. Ce n'est pas la marche. Justement, mais qu'attendez-vous de cette marche? Moi, ce que je voulais dire d'abord, c'est que je suis vraiment désolé parce que le 24 avril 2015, je crois que nous sommes le seul pays au monde où aujourd'hui dans une télévision, quelqu'un parle d'esclavage. Ouais. Les autres parlent de mémoire, vous avez raison. S'il te plaît. Les autres parlent de mémoire de l'esclavage, c'est vrai, vous avez raison. Parfois tu me coupes, je me laisse pas. Oui, mais non, ceux qui me suivent puissent entendre. Non, mais attendez, vous dites que la Mauritanie, c'est le seul pays au monde où on parle encore d'esclavage. Parce qu'il y a des gens qui veulent parler d'esclavage et tout, faire des marchés. C'est le premier pays esclavagiste du monde. Laisse-moi terminer. Suivant le rapport de World Free International pour l'année 2014. Mais on reste. Il est à 92,60. Monsieur Ahmedouval, il y a des gens. Attendez, excusez-moi, il y a des gens qui croient qu'en Mauritanie, on parle encore d'esclavage, parce qu'il y a des gens qui utilisent cette idée de l'esclavage pour être ministre, pour être des gouverneurs, pour être des cadres, c'est tout. C'est un cheval de bataille. Non, c'est pas un cheval de bataille. Il y en a qui le croient. Moi, je vais d'abord dire que je suis désolé, parce que tout à l'heure, en venant, en regardant la télévision, j'ai vu que Voyageur qui était la sonde envoyée par les Américains depuis 1977 a parcouru aujourd'hui 18 milliards de kilomètres. Elle est en train de sortir du système solaire. Il y a quelques mois, une sonde européenne qui est lancée par le centre européen spatial s'est posée sur une comète à 400 millions de kilomètres de la Terre. Et alors, et nous sommes encore en train de parler. Oui, c'est vrai. Donc moi, je suis désolé auprès des gens qui aujourd'hui nous écoutent
Que dans notre et pays. qui vont se dire, mais dans quel pays nous sommes? Parce qu'il y a des gens qui ne s'imaginent pas que ça c'est possible aujourd'hui. L'être humain a dépassé ce stade depuis très longtemps. C'est pour ça qu'on va marcher le 29. Et ça, j'ai dit, c'est la honte. C'est pour ça qu'on va marcher le 29. Moi, j'ai dit, Mohamed Aziz doit avoir honte de ça. Parce que même ici, dans les ambassades, entre nous, les gens ne disent plus la République islamique de Mauritanie. Ils disent plus la République islamique de Mauritanie. Ils disent la République esclavagiste de Mauritanie. Oui, mais ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est chuchote dans les. Mais ça, c'est vous. Monsieur Ahmed, ça, c'est vous qui le dites. Il y a d'autres qui disent le contraire. Il y a d'autres qui disent le contraire, qu'elle n'existe plus. Non, non, continue en français. En français, chaud. Donc, pourquoi on marche? Nous, Samori et moi et chose, nous n'avons aucun plaisir à venir ici pour débattre ce truc. Moi-même, j'ai honte là parce que ça. Oui, je comprends. Je suppose que ça n'a. Les gens qui regardent ne comprennent même pas aujourd'hui. À quoi ça ressemble? En 2015, on parle encore d'esclavage. On sort des fatwas. Et à propos de la fatwa, moi j'avais. Justement, non, mais je vais vous poser la question. Non, laisse-moi. Mais je vais vous poser. Non, mais répondez à ma question. Non, monsieur. Excusez-moi, là, c'est pas ça. Non, répondez à ma question. Moi, je vais vous poser la question par rapport à fatwa. Vous aurez l'occasion d'en parler. Répondez à ma question. Qu'attendez-vous de cette marche de mercredi? C'est ça la question. J'ai dit que pour moi, la marche de mercredi n'est qu'une étape dans un processus. Et nous, notre processus de lutte, c'est un processus pacifique. Et mon plus grand souhait, c'est que le président Mohamed Abdelaziz vienne prendre la tête de cette marche-là. Ce sera le plus grand signal. Et je rappelle qu'il n'y a même pas un mois, aux États-Unis, le président Obama a été à Selma, le président Bush. C'est eux-mêmes qui ont mené ça. Ça, c'est pour frapper les esprits. Si jamais, à l'occasion de cette marche, et moi, c'est ça que je souhaite. Et je souhaite aussi que les membres du gouvernement viennent à cette marche, ou le Boli doit venir à cette marche, Habib doit venir à cette marche, les autres qui sont dans le gouvernement doivent venir, pour montrer, d'abord pour l'opposition, que le cœur. C'est un problème national. S'il te plaît, que le cœur, d'abord, que le cœur n'est pas seulement avec l'opposition ou ceux qui sont contre le pouvoir, le cœur doit aussi se trouver avec le pouvoir, avec la majorité. Pourquoi nous ne devons masser et que les autres ne viennent pas? Donc on souhaiterait vivement, en tout cas moi c'est mon vœu, que Mohamed Abdelaziz vienne prendre la tête de cette marche. Parce que ça ne lui fera que de l'honneur. Ok. Monsieur le vice-président, en fait, tout à l'heure, M. Ahmed Val a parlé de cette fatwa. En fait. Il y a eu beaucoup de bruit qui a été provoqué par cette déclaration, cette fatwa de l'Association des ulémas de Mauritanie, qui stipule en fait que l'esclavage n'est plus légitime en Mauritanie. Et il y en a qui croient que c'est une évolution. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est un recul. Dans la mesure où le fatwa de Rabita ou de l'association des ulémas de Mauritanie, qui vient un peu réactualiser le fatwa de 1981, et ce fatwa de 1981 qui stipule que les maîtres doivent être indemnisés pour que les maîtres d'esclaves doivent être indemnisés. C'est la condition, si la connaît, de libération des esclaves. Et à l'époque, il y avait ce problème qui, pour l'État mauritanien, lui pose problème. Puisque on dit, bon, nous, en tant qu'État, on n'a pas les moyens pour indemniser les maîtres. Et Sharia nous dit, bon, c'est une propriété qu'on ne doit pas aussi prendre à son propriétaire de cette manière arbitraire. Alors, cette même explication ou cette lecture-là, elle continue. Mais à l'époque, ça a provoqué, parce que, excusez-moi, mais il y en a qui sont des jeunes qui n'étaient pas là en 81. Aujourd'hui, est-ce que ça est-ce que ça a provoqué je sais pas, l'ire des militants de droits de l'homme à l'époque? Absolument, puisque à l'époque il y avait eu des réactions. Sinon, d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu cette réaction des organisations des droits de l'homme à l'époque, les dirigeants du mouvement Al-Hur allaient être passés par les armes. Puisque tout de suite, après le jugement de Rousseau, il y a eu dénonciation, même par les Nations Unies, que l'État mauritanien, qui est un membre de la communauté internationale, membre des Nations Unies, qui continue au XXe siècle,
de pratiquer l'esclavage ou de permettre les pratiques de l'esclavage. Alors, il y avait eu maintenant la pression de la communauté internationale. Donc cette nouvelle fatwa aujourd'hui. Cette fatwa aussi, c'est sous la pression de la communauté internationale. Celle-là aussi. Et il y a des lois, et nous avons vu que tout ce qui a été pris comme acte par le gouvernement, que ce soit les précédents ou l'actuel, ce sont des mesures visant à duper l'opinion internationale et l'opinion nationale. Culpabilité de l'État. Et aussi à pouvoir également utiliser cette question de l'esclavage pour soutirer aussi des fonds importants de la communauté internationale. Soit disant on va faire des projets, soit disant nous avons une certaine politique qui va mettre fin à cette pratique, qu'on va mettre en place une certaine politique qui va permettre l'émancipation et l'intégration des Haratines, alors que cette même politique-là, aujourd'hui, permet aux esclavagistes de profiter de cette politique, parce que les fonds... comment, en fait, vous ne croyez pas que c'est difficile puisque aujourd'hui, c'est pratique esclavagisme. Les fonds qui rentrent, ils vont dans d'autres projets qui sont entre les mains de ces esclavagistes-là. Les ateliers qu'on fait là pour aussi dire aux Mauritaniens, nous avons mené une campagne ou dire... Monsieur le Président, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes d'accord avec beaucoup de gens qui croient que ces pratiques esclavagistes sont extrêmement difficiles parce qu'elles sont ancrées dans la logique sociale et que c'est pas facile d'enterrer cette idée? Il y a les pratiques vivantes qui existent encore, et il y a les séquelles, et les séquelles également qui sont aussi aujourd'hui... C'est pas facile, en fait. Plus ancrées et pèsent également lourdement sur ces personnes victimes de l'esclavage. Mais le problème le plus important, c'est l'effort de l'État. Ça veut dire non, un changement législatif, ça ne suffit pas. Oui, ça ne suffit pas, puisque les mesures d'accompagnement qui devraient être prises dès le départ n'ont jamais été prises, que ce soit par rapport à la loi relative au foncier ou que ce soit la loi 2007 ou c'est ce qu'on venait la feuille de route. Donc par rapport à tous ces actes-là, il n'y a pas eu une politique ou des mesures d'accompagnement au plan économique, au plan social. Nous avons vu la dernière visite d'Aziz dans les Déhod. Il promet aux esclavagistes des fonds énormes pour renforcer la classe des hommes d'affaires et pour permettre le développement de cette classe-là. Non, mais il a dit que l'État ne peut pas produire des hommes d'affaires. Alors que nous avons cette problématique-là et nous avons revendiqué la création d'hommes d'affaires haratines. Et si aujourd'hui on est en train de renforcer déjà au niveau de ces deux hôtes, c'est pour permettre à ces personnes-là d'avoir des moyens, de gros moyens, et de créer des investissements pour s'approprier de la terre et pour exproprier les haratines de leur terre et pour les rendre encore des Ahmed Wade, je veux que je Ahmed Wade, je veux votre... Elle est très grave. Et par rapport, je m'excuse, par rapport à la fatwa, non, par rapport à la fatwa, je veux le point de vue... Excusez-moi, on revient. Par rapport à la fatwa, qu'est-ce que vous en pensez, vous, cette fatwa? Combien de fatwas on a eu? Je ne sais pas combien. Celle de 81 et de 81 à 2015. Ce qui fait 34 ans. Il y a quelque chose d'assez important dans ce qui fait 34 ans. Et toutes ces fatwas, et tous ces gouvernements qui nous rabâchent tout le temps des oreilles, que l'esclavage n'existe pas et qu'il n'y a pas d'esclavage, et ainsi de suite. Et enfin, de compte, ils nous sortent en 2015 une fatwa pour nous dire que l'esclavage n'est plus légal. Donc, hier, il était légal. Et d'ailleurs, cette fatwa, à quoi il sert? Ça veut dire qu'il n'est plus légal, ça veut dire que... Ça veut dire que ça, c'est un marché de dip, que tout ce qu'on a vécu depuis 1981 jusqu'à 2015 était un marché de dip. Parce que, pourquoi aurait-on besoin d'une fatwa? Oui. Allez-y, mais rapidement. Oui,
C'est-à-dire, ce fatwa, dernier fatwa, il dit à partir de cette date. Oui, bien sûr, Ça veut il n'est quoi? plus, c'est exactement Ça ce qu'a veut dit dire Ahmed quoi? Wali. Il a dit n'est plus valable, ça veut dire à partir de cette date. Avant, Elle était, c'est ce qu'il a dit. avant, c'est l'esclavage Oui, bien sûr, les vous allez- pratiques avant Et sont non, non, conformes à la À propos de charia. la fatwa. Oui, mais vous allez parler de la fatwa. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça veut dire que tout ça, ce n'est qu'un marché des dieux. Les gens mentaient et les gens trompaient les gens depuis qu'ils ont On n'a pas besoin de sorti, fatwa pour- sorti leur premier fatwa en 81. Pourquoi une seule fatwa? Et d'ailleurs, l'esclavage, On n'a pas besoin. ce n'est pas du ressort des oulémas et de tous ces ministères-là qui est tout le temps en train de piailler sur ça et de faire des conférences. Ça, c'est du domaine de l'État. Ça, c'est un domaine social, c'est un domaine économique et ainsi de suite. Où ils ont un seul mot à dire. Est-ce que c'est conforme à la charia ou non conforme? Stop. C'est tout. Si c'est conforme à la Oui, on charia, n'a pas besoin d'une fatwa pour on n'a pas besoin de ça. Ouais. Donc l'État doit sortir le ministère des Affaires religieuses et les oulémas de cette affaire-là. Il doit les faire sortir complètement. Ou bien ils Sur viennent, une collision malsaine. ou bien ils viennent en tant qu'experts en développement qui lui proposent des solutions pratiques et ne parlent jamais de la légalité ou non de l'esclavage. Ce n'est pas ça qui est posé. Et je veux dire que nous avons la fatwa, j'y reviens. La fatwa, qu'est-ce qu'il dit? Elle se réfère à la fatwa de 1981. Et donc, c'est une fatwa qui légalise cette fatwa. Et qui dit cette fatwa? Attention, en 1981, la fatwa dont on nous rabâche les oreilles, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il faut libérer, premièrement, les fonctionnaires de l'État. Seulement, qui sont esclaves. Oui, ça de l'État. Seulement. Et si ce n'est pas suffisant, il faut libérer les habitants de la ville, les captifs qui sont dans les villes. Si ce n'est pas suffisant, il faut libérer maintenant les gens qui peuvent provoquer des troubles à l'ordre public. Et ne jamais dépasser une étape sans que ce soit extrêmement nécessaire et que l'esclave est le bien. Étape par étape. Et que l'esclave, c'est le bien du musulman, appartient à son maître et qu'il est interdit de toucher au bien des musulmans. C'est ce qu'il dit. C'est une honte. Ça, je veux dire, je termine donc. Allez, c'est cette fatwa, c'est ce qu'il dit. Et quand elle se réfère celle-là, elle se réfère à l'autre, c'est de l'hypocrisie. C'est des gens qui sont en train de mentir et de mentir. Et ils auraient pu au moins se taire, ils ont perdu l'occasion de se taire et de dire à l'État, faites votre travail, vous avez des citoyens égaux et l'esclavage n'est plus accepté et on n'a pas besoin de fatwa pour ça. Pas mettre fin à cette horreur. Il ne faut pas l'introduire surtout dans le domaine religieux avec les oulémas, ce n'est plus leur problème. C'est clair. C'est du domaine social de l'économie. Je vais répondre d'abord sur ce qu'il est en train de dire. Parce que pour dire que par rapport à la fatwa. Par rapport à cette fatwa, pour dire qu'elle n'a aucun sens. Au contraire, c'est un recul. Parce que la loi de 91, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les maîtres doivent être indemnisés. Au lieu que ce soit la victime qui est le bourreau qui en a besoin et qui travaille depuis des siècles pour un, c'est le maître qui est là-bas couché qui a bénéficié de tout le travail et de tous les avantages de ce qui est bien. Donc ça, c'est vraiment un recul. Et moi, je condamne l'État. Je condamne l'État d'accepter que des gens puissent tenir de tels propos dans ce pays-là. Parce que nous quand même, il faut aussi qu'on comprenne, et ça, je me suis le temps de le dire, que nous, en Mauritanie, on croit qu'on est très intelligents. C'est malsain. Et que malheureusement, on peut tromper tout le monde. Mais Obama, qui écoute la chancelière allemande sur son portable, et vous pensez que les choses ici à Nouakchott peuvent échapper si les Américains disent qu'il y a l'esclavage en ça veut dire qu'il existe. Non, d'ailleurs, les Américains, mais ça c'est... Ils disent que l'Américain, on n'a pas besoin des Américains pour dire que ça existe pas. On n'a pas besoin. Et c'est ça, nous, notre souci, c'est que cette affaire ne sorte pas de nos mains. Que nous puissions, nous les Mauritaniens, la régler entre nous. Regardez les Mauritaniens puissent la régler entre nous. Parce que, je ne sais pas, mais en tout cas, jusqu'à présent, partout où les Américains ou les Occidentaux ont mis la main, ou les pieds, ça ne s'est pas très bien passé. On a vu ce qui s'est passé en Libye, on voit ce qui s'est passé. Donc en fait, je termine. Non, mais on parle du fatwa. Pour dire que cette fatwa, elle est malvenue. Elle est nulle et non avenue. C'est malsain, c'est malsain. Et je demande à ces ulamas de, s'il vous plaît, garder le silence pour ne pas dire ce qu'on dit dans les machins, puisque vous n'avez pas dit ça à temps. Celui qui n'a pas dit ça à temps doit garder le silence à tout jamais. Ouais, c'est trop tard. Ils n'ont qu'à dire ça. Que ce soit. Et deuxièmement,
moi, la grande énigme que j'ai par rapport à ça. Mais il y a eu Ouldadao qui a fait une autre fois que c'est. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi ils n'ont pas dit avant? Pourquoi attendre maintenant pour le dire? Et de toute façon, ça libère personne et personne. Et de toute façon, moi je pense que l'État a une grande responsabilité. Parce que l'État a créé le Haut Conseil. Regardez-moi. Le Haut Conseil de la fatwa et des recours, hein, dans lequel on investit des centaines de milliers, de millions d'Ougouya, du contribuable mauritanien, et qui en a besoin. Mais si les Américains disent qu'il y a l'esclavage en ça veut dire qu'il existe. Non, mais les Américains, mais ça c'est. Ils disent que l'Américain. On n'a pas besoin des Américains pour le dire que ça existe, ça n'existe pas. On n'a pas besoin. Et c'est ça. Nous, notre souci, c'est que cette affaire ne sorte pas de nos mains. Que nous puissions, nous les Mauritaniens, la régler entre nous. Regardez. Les Mauritaniens qui puissent la régler entre nous. Parce que, je ne sais pas, mais en tout cas jusqu'à présent, partout où les Américains ou les Occidentaux ont mis la main, ou les pieds, ça ne s'est pas très bien passé. On a vu ce qui s'est passé en Libye, on voit ce qui s'est passé. Donc en fait, je termine. Non, mais on parle du fatwa. Pour dire que cette fatwa, elle est malvenue. Elle est nulle et non avenue. C'est malsain, c'est malsain. Et je demande à ces ulamas de, s'il vous plaît, garder le silence pour ne pas dire ce qu'on dit dans les machins, puisque vous n'avez pas dit ça à temps. Celui qui n'a pas dit ça à temps doit garder le silence à tout jamais. Ouais, c'est trop tard. Ils n'ont qu'à dire ça. Que ce soit. Et deuxièmement, moi, la grande énigme que j'ai par rapport à ça. Mais il y a eu Ouldadao qui a fait une autre fois que c'est. Oui, c'est la même chose. Pourquoi ils n'ont pas dit avant? Pourquoi attendre maintenant pour le dire? Et de toute façon, ça libère personne et personne. Et de toute façon, moi je pense que l'État a une grande responsabilité. Parce que l'État a créé le Haut Conseil. Regardez-moi. Le Haut Conseil de la fatwa et des recours, hein, dans lequel on investit des centaines de milliers, de millions d'Ougouya, du contribuable mauritanien, et qui en a besoin. Mais cette institution n'a pas parlé de ça. Mais comment c'est possible? Une institution de l'État, officiellement destinée, créée pour ça, ne se prononce pas comme ça? Ça veut dire que ouais, c'est l'association des éléments. Oui. Il n'est pas d'accord. Il n'en a pas parlé. Oui. Donc, ce que je veux dire, pour tenir ce voix, nous ne sommes pas le seul exemple. L'esclavage a existé à l'échelle mondiale. Les Saoudiens l'ont réglé. Faisal, il a réglé en 2 mois. Il a dit aujourd'hui il n'y a plus d'esclavage. Si on trouve quelqu'un qui se met quelqu'un en esclavage, on lui coupe la tête. Medouval, il y a 2 ans, écoutez-moi. Non, mais il me reste. Mais c'est la fatwa, on parle de la fatwa, on parle pas de toi. Allez-y, c'est bon. Moi, je parle de l'application de la fatwa. Vous dites qu'elle est nulle et qu'elle n'est pas importante. Et j'ai dit que si l'État veut mettre fin à l'esclavage, comme dit Ahmed Boua, il n'a qu'à enlever des ministères. Parce que les ministères, on ne sait pas. Quand on entend parler, on ne sait même pas si c'est un berger ou un paysan qui parle. Il n'a pas le langage des ministres. Il faut enlever ça. On n'a pas besoin de ça. Monsieur le vice-président, je suis obligé parce que vous êtes quand même le président du comité d'organisation. La portée de cette marche, en fait, quelle est déjà la portée de cette marche? Et en plus, est-ce que vous ne craignez pas qu'il peut y avoir un débordement dans les rues? On arrête, fais-toi. Si chacun essaie de rebondir sur ce que dit l'autre, on ne va pas s'en sortir. Moi, je pense que par rapport à la fête de on a fait le tour. Mejdou et Dedo, il y a une évolution quand même qu'il faut quand même au moins enregistrer avec ça. Oui, mais c'est trop tard. Oui. C'est trop tard. C'est trop tard, oui. Donc, par rapport à la portée de la marche du 29, nous pensons que c'est une marche qui pour nous constitue quand même, comme on a dit, un message fort à tous les Mauritaniens, pas seulement au pouvoir, que les Haratines ils dénoncent leurs conditions. Les Haratines veulent une autre Mauritanie où ils peuvent se retrouver, mais également un message fort au gouvernement de prendre des mesures draconiennes à même de pouvoir réellement aider la solution de ces problèmes. Et nous pensons que cette marche se déroulera dans les mêmes conditions que l'année dernière. Il n'y aura pas de débordement. C'est bien. Nous avons pris toutes les précautions et toutes les dispositions pour que les choses se passent. Donc je viens de poser une question qu'on va faire le tour sur les 2 dernières questions et on conclut parce que donc nous sommes maintenant, c'est 2 ans.
il y a 2 ans après la publication du manifeste des Haratin. Donc, quel bilan faites-vous de votre action, particulièrement après la dernière marche du 29 avril 2014? Et là, je fais une réponse générale. Inch'Allah, ce sera une réponse succincte. Premièrement, même avant la dernière marche, lors de la publication du manifeste, cela a constitué un sursaut d'éveil dans cette communauté. Et surtout, il y a eu ce dénominateur commun qui manquait tant à beaucoup de militants. Parce qu'au niveau du manifeste, les allégeances politiques des uns et des autres nous importent peu. Nous ne voulons que solutionner un problème qui est devenu national, et je ne vous cache pas que nous sommes indisposés, et d'ailleurs trop indisposés, par un peu le manque de compréhension de nos frères morts blancs ou négro-mauritaniens qui traînent les pieds un peu pour reconnaître un état de fait qui crève les yeux, comme vous le voyez un peu partout. En fait, tout à l'heure, on veut un peu tout à l'heure, vous dites que tous les Haratins d'obédience politique différentes, ce sont plus ou moins... Nous ne faisons aucune différence entre eux. Le manifeste n'est La pas... dernière marche. Vous pouvez... mais ça, c'est sûr. Hein? C'est sûr. Je sais, j'y viens là. Non, parce que la question, c'est que la dernière marche, l'opposition, disons, dite radicale, et puis le pouvoir, il paraît qu'il y a des gens qui ont dit qu'il aurait posé comme condition la non-participation à la marche des Bélan et des IRA. Est-ce que c'est vrai? Cette information est vraie. C'est complètement faux. Pourtant, il n'a pas participé à la marche. Ils se sont réunis, on a reçu une délégation ministérielle dirigée par le président de l'Assemblée nationale, et pour l'occasion, tous composés de Haratin, tout ce que le pouvoir a comme Haratin, ministres et secrétaires généraux, les sommités de Haratin qu'il a, on s'est réunis avec eux la veille. Et ils nous ont demandé de reporter, ils nous ont dit que ça ne sera pas autorisé. On leur a répondu que nous allons marcher, même s'il n'y a pas d'autorisation. Nous marcherons. Biram, c'est autre chose. Nous avons dit qu'il y aura un discours. Ils n'ont pas porté comme condition. Ils n'ont pas parlé de lui. Voilà, le président Samouri était présent. Parmi l'assistance, le président Samouri était présent. Et son nom n'a pas été prononcé au cours de cette réunion. Ni le nom de Iran, ni le nom de Iran, ni le nom de quoi que ce soit. Les discussions ont porté seulement sur la marche et qu'il faut la reporter ou qu'il faut faire autre chose. Donc sa non-participation, c'est une... Sa non-participation, c'était dû à ce que le manifeste, son comité permanent a décidé qu'il y aura des slogans uniques. Qu'il n'y aura pas de slogan d'IRA, ni d'autres associations. Ni slogan unique au nom du manifeste. Et qu'il y aura un seul mot prononcé par le président. Et bien sûr, IRA a le droit, ils ont dit qu'ils veulent des slogans et qu'ils veulent qu'on leur donne la chance de parler. On n'a pas répondu favorablement à leurs revendications, ils ont décidé de boycotter. Donc c'est ça. Je veux dire que, bon, nous, à travers donc, la publication du manifeste, il y a un dénominateur commun. Non seulement pour les Haratin, mais pour tous les citoyens mauritaniens sincères qui veulent qu'il y ait une Mauritanie stable, ou qui veulent qu'il y ait une Mauritanie où tous les citoyens bénéficient de leurs droits. Je crois que durant cette période, les instances actuelles du manifeste comprennent toutes les composantes de la Mauritanie. Il y a les Peuls, il y a les Halpo, il y a les Soninké, il y a les Toukoulais. Non, les Wolofs, il y a les Wolofs, et bien sûr il y a les Morts Blancs, il y a les Haratin, qui sont dans toutes les instances. Et le manifeste aussi a une autre particularité. Ce qu'il dit en public, c'est ce qu'il dit en privé. Nous ne voulons rien d'autre qu'une Mauritanie unie, égalitaire et réconciliée avec elle-même. Nous ne voulons pas casser ni les mots, nous ne voulons pas casser les Noirs, nous n'avons aucune inimité avec aucune composante mauritanienne et nous les appelons tous à nous rejoindre. Mais nous ne comprenons pas que donc les gens continuent à traîner les pieds, surtout. Pouvoir et opposition. Les morts, je ne fais pas de distinction. Bien sûr, les dirigeants politiques de l'opposition sont tous venus à la marche, mais nous savons que leur popularité n'est pas venue.
Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas... Leur popularité n'est pas venue, mais eux, quand même, ils sont venus tous. Donc, en fait, et les cadres sont l'attitude tous de la classe venus. politique, opposition, pouvoir, mort, entre guillemets, ce que vous appelez mort par rapport à votre démarche, n'a pas été... Bon, des morts blancs, bon, pour être clair, Oui. des morts blancs Oui. traînent un peu les pieds pour soutenir une cause qui est Qui est pour moi juste. évidente. Et ça, Je suis désolé. quand même, nous avons quelques problèmes à les comprendre. Ça, c'est d'un. Et bien sûr, je sais qu'il y a des pesanteurs sociales qui font qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas accepter, mais quand même, cette chose-là, on doit sortir de ces sentiers battus et essayer d'aller Il fallait se tout forcer droit. intercommunautaire. Tout droit. Donc- Je veux donc- dire que après la dernière marche, puisque la deuxième partie de votre question Justement. concerne ce qui concerne la C'est deuxième après marche. la dernière marche, ouais. Après la dernière marche, bien sûr, nous avons fait une série de manifestations. Nous avons publié plusieurs déclarations, toutes allant dans le sens des réalisations des objectifs du manifeste. Et surtout, nous commencerons, Inch'Allah, bientôt à nous organiser pour essayer de passer à l'étape suivante, qui est une étape de participation active à tout ce qui se passe, pour que la Mauritanie recouvre un peu, ne devienne pas l'exception du monde. Un Est-ce que pays c'est vrai, Ahmadal, qu'il y avait un hymne national? hymne national, Ouais. hymne national. Pour les droits politiques, économiques et sociaux C'est des pas un Arabes. hymne, c'est pas une hymne national. Qu'est-ce que vous l'appelez? C'est pas Hymne l'hymne du manifeste. du manifeste. L'hymne du manifeste des Haratin. L'hymne du manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratin. C'est un Et clip, qui quoi. d'ailleurs existe sur le YouTube, Khalil existe sur Facebook. Mohamed Ainin, qui est chanté par Zalam Semen. Oui, bien sûr. Et, Qui est chanté par Fouad Mohamed Val. Mohamed Val et Il y Teslim a un autre aussi Teslim qui est chanté Tijdid. par, Composé par Teslim Abbas Meda. Tijdid. Et Comment Teslim ça, Tijdid. pourquoi cet hymne que vous appelez hymne ou clip, ou appelez-le comme vous voulez, pourquoi ça passe pas les télé, radio Ça fait partie de la C'est- politique de censure, de boycott. Je sais que Ouattaniye, il paraît qu'une fois, il a sorti une partie de ses clips. Mais c'est que nous endirons cette censure et nous croyons que même dans les milieux, ce qui fait penser à certains que nous avons un problème avec la société et non pas avec le pouvoir. Que c'est la société qui est tellement conservatrice, C'est bon. qui essaie de maintenir coûte que coûte, Les pratiques sont ancrées. Sont coûte que ancrées. coûte, et que cela, vraiment, c'est quelque chose qui nous pose problème et nous voulons bien le dépasser dans le cadre Donc je n'ai plus, des j'ai concertations. plus que 3 minutes. Et là, vous, Ahmed Val, vous allez me parler, après cette publication du manifeste, du bilan de votre action. Moi, Surtout je après, je voudrais d'abord dire que... particulièrement après la dernière marche. Laisse-moi, s'il te plaît, Vas-y. je veux d'abord dire que... Vous allez répondre à ma question Je d'abord. ne sais pas si c'est un hasard du calendrier, mais il semblerait que le 29 avril correspond aussi à la date d'expulsion des déportés mauritaniens. L'expédition a commencé le 3, le 4, le 5, le 6 avril, tout le mois d'avril. C'est l'occasion, oui, certainement. Il y a le mois de mai, de juin et toute l'année. C'est tout le mois d'avril parce que c'est les événements. Qui a Ouais. été une année de braise. Donc c'est pour l'occasion, pour moi, d'exprimer notre solidarité. Parce que la justice, elle n'est pas à deux faces. Il y a bien un problème. S'il y a de la justice dans ces pays, ces Mauritaniens ne seraient pas assis depuis 26 ans sur le bord du fleuve en train de crier leur mauritanité. Depuis 26 ans. Ça veut dire que c'est des Mauritaniens. Si c'était pas D'ailleurs, on nous a appris que Alpha Omar Konaré à l'époque les a proposé la nationalité Donc malienne. vous allez répondre à la question de... Je vais répondre à ta question. Et On n'a plus le temps. d'autre part, Ablaye Wade au Sénégal les a proposé la Ouais, nationalité allez-y, sénégalaise. Ahmed La Val. marche. Mais ils n'ont pas voulu. Parce que à chaque fois, ils ont répondu que non, même s'il faut qu'ils restent Donc- sous ces arbres-là Ouais. pendant 25 ans, ou 30 ans, ou 50 ans, ou 100 ans, ils resteront des Mauritaniens. Donc ces gens, il faut avoir le problème. Donc on marche Et ça aussi, donne, on marche pour la justice. Ça donne, Ouais. s'il te plaît, Ouais. ça donne une mauvaise image de ce pays. Ça donne l'image d'un pays qui est raciste d'abord et qui est esclavagiste ensuite. Ça, c'est destructeur. Et j'attire l'attention, pour terminer, que nos parents morts doivent comprendre que ça, c'est dans notre intérêt à tous. Et d'ailleurs, si tu regardes, Ahmed, ouais. je termine. Si on regarde les esclavagistes, mais c'est une minorité. La plupart des gens ici n'ont pas d'esclaves, ils ne font rien avec ça. C'est ancré ici, comme disait Ahmed Val, Pourquoi ils veulent c'est se pas évident. déplacer? Pourquoi ils veulent Donc se monsieur le déplacer président, avec monsieur le les président, justices?
particulièrement, Ahmed Val, c'est bon, particulièrement après la dernière marche du 29 avril, c'est quoi votre action en fait? Quel bilan faites-vous de votre action? Vous avez bougé, vous avez fait qu'est-ce que vous avez fait? Oui, nous avons bougé, effectivement, nous avons... Et là, j'aimerais aussi que vous parliez de l'attitude, donc Mohamed Val a signalé l'attitude des politiciens, que ce soit opposition ou au pouvoir. Certainement, vous avez quand même pu observer que la dernière fois, il y avait eu un cité devant le ministère de la Justice qui a été réprimé. C'était une action organisée par les manifestes pour dénoncer les arrestations arbitraires et l'incarcération de certains dirigeants de l'IRA. Et donc nous avons également mené d'autres activités importantes, des conférences de presse, des contacts également avec des organisations de la société civile pour aussi développer notre discours et faire connaître davantage nos objectifs. Nous pensons que cela fait partie également de notre mission. Et par rapport à l'implication ou l'engagement des autres acteurs ou des autres associations à notre mouvance ou à notre cause, nous pensons que bon, nous sommes devant une certaine situation, c'est-à-dire que, comme a dit Ahmed Val, c'est une société rétrograde. C'est très difficile quand même d'un jour à l'autre. Monsieur le Président, j'ai commencé par vous, donc ce serait votre dernier mot. Et je termine. Je pense que la dernière fois, il y avait des dirigeants des partis politiques, mais comme on a constaté également, il n'y avait pas cette population, c'est-à-dire les militants qui n'étaient pas au rendez-vous. C'est une cause nationale. Donc, Ahmed Val, votre dernier mot. Mon dernier mot s'adresse à la population de Nouakchott. Surtout aux morts blancs, ou les Kouar, c'est-à-dire les négro-mauritaniens, pour venir soutenir massivement le mercredi prochain, 29 avril, la marche du manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux de la Mauritanie, des Haratines au sein d'une Mauritanie unie, égalitaire et réconciliée avec eux. Car il y va de leur intérêt, il y va de l'intérêt du pays, il y va de l'intérêt national, et que nous ne plaçons pas ce problème dans un cadre sectaire, mais nous le plaçons dans un cadre national, et que nous avons jugé qu'il faut le poser de cette façon pour que la Mauritanie puisse être debout sur ses deux pieds. Votre dernier mot, vite fait, vite. Mon dernier mot, c'est de dire moi aussi que j'appelle la communauté rapidement à venir nous soutenir. Parce que c'est le même combat, c'est les mêmes familles, c'est les mêmes. Et ils doivent comprendre aussi que ce problème, nous ne pouvons pas le régler sans eux. Nous avons besoin d'eux. Nous savons que nous ne pouvons pas régler ce problème sans eux. Rapidement. Je t'offre le manifeste. Merci beaucoup, merci beaucoup. Documentation, manifeste 2013 pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratines au sein de Mauritanie unie, égalitaire et réconciliée avec eux-mêmes. Donc, espérons, bannissons la haine et la vengeance, prônons le pardon et la concorde. Merci, chers spectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que j'avais comme invité M. Ahmed Val ou Messoud, membre du comité permanent de Manifeste des Haratines, et M. Mohamed Val ou coordinateur du manifeste, M. Samouri Oulbeye, vice-président du manifeste. Merci d'avoir accepté notre invitation tous les trois. Quant à vous, chers téléspectateurs, je remercie en votre nom toute l'équipe technique qui vous a permis de suivre cette émission chez vous. Un clin d'œil à M. Bertin Kendem qui a réalisé cette émission. Quant à vous, chers spectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir.